le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Momounjoya. Et comme vous le savez, je suis non seulement un homme très ému, et je suis plus ou moins réconforté par tous vos différents messages dans le monde entier. J'ai reçu pas mal de messages, des milliers de messages, des condoléances par les Camerounais dans le monde entier. Ça veut dire que, quelque part, on apprécie notre tradition. On a quand même de la valeur à cette tradition que j'apprécie beaucoup. Alors, je voulais, avant de commencer ces conférences, rendre un vibrant hommage à tous les Camerounais. À tous les Camerounais, des médias camerounais, les hommes politiques et bien entendu les membres du gouvernement. Vous savez, je n'ai pas voulu faire ces conférences avec tout ce que vous pouvez imaginer. La motion était au zénith. Alors, je ne pouvais pas me permettre de faire ces conférences. Alors, j'ai attendu que les choses se décantent un peu pour que je partage les derniers moments de notre feu père, le sultan roi des Bamoun, notre chef de famille. Vous savez, je voulais tout simplement ici prendre tout le peuple camerounais et en particulier le peuple Bamoun à témoin pour l'amour qu'ils ont témoigné. Les 2 millions de Camerounais, les 2 millions de Bamoun qui ont témoigné de l'amour pour notre famille. Il fut un temps, j'étais un peu gêné parce que je croyais que le peuple Bamoun avait délaissé notre tradition. Il fut un temps, avec l'événement du multipartisme au Cameroun, nous avons vécu, tous ceux qui ont eu le temps, le privilège de vivre cet événement, ce qui s'est passé il y a quelques années, peuvent en témoigner. Je viens ici pour essayer de calmer la situation. Notre papa, de son vivant, nous avait dit, je cite, « Si jamais je ne suis plus de ce monde, il faut respecter le peuple Bamoun. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous fier aux injures, la calomnie, mais il faut le respecter. Il ne faut jamais offenser un Bamoun. Ça, c'est le dit de notre papa. Et je peux vous dire ici aujourd'hui, compte tenu de mon amour personnel avec lui, l'estime qu'il avait pour moi, ce qui va me manquer aujourd'hui, c'est celui qui me faisait souvent rire, qui me racontait des petites histoires des Bamoun pour me faire rire. C'est lui qui m'appelait souvent à 3 h du matin pour me raconter des petits soucis qu'il avait. Je partageais avec lui ces petits soucis. Je peux entendre, j'ai lu comme monsieur tout le monde, le décès officiel de notre papa. J'ai un petit problème avec ça. L'annonce du décès de notre papa qui est mort de la Covid. Je vais revenir là-dessus. Parce que je vais un peu vous donner des détails avant son évacuation à Yaoundé et en France. Vous savez, je crois que les Camerounais sont beaucoup plus intelligents. Je ne suis pas en train d'accuser Paul Pierre-Jean. Je suis en train de me poser la question de savoir exactement comment ça se fait que quelqu'un qui est atteint de la Covid, personne au palais, aucune reine, aucun prince
princesse ou aucun notable à cour royale n'est atteint de ce fléau. Si notre papa avait vu comme on a prétendu la Covid, je pense qu'il y aura des milliers de morts au palais. Puisque vous êtes sans ignorer, pour ceux qui connaissent un peu le palais, savent que le palais, en moyenne par jour, est fréquenté au moins, vous savez que c'est le minimum 500 personnes par jour. Alors, si notre papa est atteint de ces maladies, ça veut dire que les sénateurs avec qui il travaille à l'Assemblée, au Sénat, sont atteints. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas souvenir qu'un sénateur, de ses collègues, avait été atteint de la Covid-19, contaminé par mon père, par mon père. Je m'interroge sur les circonstances de l'évacuation de notre papa, non seulement à Yaoundé et à Paris. Pourquoi je m'interroge? Parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que notre papa était malade de la Covid. Alors je vais vous faire des révélations. Et je vais vous donner des noms de certains médecins au Cameroun. Aujourd'hui, avant de revenir là-dessus, je vais juste faire quelques remarques. Vous savez, quand j'ai annoncé, après enquête, vous savez, quand il y a une situation aussi gravissime, au passage, je fais un petit coucou à Kenya Gabriel, aux côtés de Bruxelles, en Belgique. Alors, quand il y a une situation aussi gravissime au Cameroun et qu'il y a mort d'homme, il y a lieu de se poser la question. Et encore que c'est mon père qui est mort. J'ai un autre chef de famille qui n'est plus de ce monde. Vous imaginez un peu ce que je peux ressentir aujourd'hui. Perdre quelqu'un que vous aimez. Et quand on vous dit qu'il est mort de la Covid, je vais revenir là-dessus. J'ai fait mes enquêtes. Et je m'interroge sur le mythisme de cette personne. Vous savez, quand j'ai annoncé ces sorties, je crois avant l'enterrement de notre papa, j'ai été rappelé à l'ordre par beaucoup de membres, beaucoup plus mes sœurs, les princes, les princesses qui m'ont rappelé à l'ordre de respecter un peu la mémoire de notre papa. J'ai donné mon accord de principe, mais je suis en train de me poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi mon père tombe malade 5 jours après, il est dans le coma et on nous parle de Covid. Je vous donne le nom des médecins qui ont prédit les médicaments à notre papa. Mais son docteur, depuis 30 ans, n'était pas associé à ça. J'ai nommé Jitoyap, les médecins avec qui le palais entretient de très très bons rapports avec. Et ces messieurs avaient contesté certains soi-disant ceux qui fabriquent les médicaments pour la Covid à Yaoundé. Et je vais donner le nom tout à l'heure. Ils sont à Yaoundé, les médecins. Avant de vous donner l'information sur des gens, il faut d'abord que je me fais ce privilège de témoigner l'amour que j'avais pour notre illustre papa qui n'est plus de nôtre aujourd'hui. Vous savez que j'étais quand même celui qui, de temps en temps, lui rappelait un peu à l'ordre quand il y avait des dérives. Et c'est pour ça qu'il avait un amour particulier pour moi.
Je peux vous dire, quand on a parlé 2 jours avant sa mort, il m'a tout simplement dit, parce qu'il a un petit nom qu'il me donne souvent, maintenant, mon nom qu'on m'appelle souvent au village, au palais, j'ai fait un cœur lion. Ils m'ont eu. À un moment, au téléphone, je dis, mais papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a eu? On t'a relevé de tes fonctions? Tu n'es plus sénateur? C'est ça que moi je pensais. Je ne pensais pas à la maladie. Il m'a dit qu'on m'a eu. Et je vais vous décrire les derniers moments de sa vie. Puisque j'étais en contact permanent avec le palais. Puisque quand il dit ça, il balance le téléphone à une des reines que je n'ai pas envie de donner le nom ici. J'ai commencé à pleurer au téléphone. Je l'appelle, il ne veut plus me prendre. Tout ce qu'il m'a dit, on m'a eu. Alors, jusqu'à là, je croyais qu'il y avait un problème politique et que peut-être que le président avait pris la décision de je ne sais pas quoi et qu'il n'a peut-être pas apprécié, machin et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Or, c'était autre chose. Tous ceux qui connaissent mon amour pour le pays Bamoun et tout ce que j'ai fait, pour ce que j'ai entrepris, et avec sa bénédiction, depuis des années, connaissent mon œuvre dans le pays Bamoun, en l'occurrence, pour notre papa et notre chef de famille. Vous imaginez un peu quand on vous annonce que votre papa est dans le coma. Je pourrais rêver. Mais hélas, je viens ici témoigner ma gratitude aux hommes politiques camerounais, en commençant par Ninjon Foudi, qui m'ont envoyé des messages, beaucoup des artistes, beaucoup des Camerounais qui m'ont envoyé des messages de condoléances. Je nommais John Foudi, je nommais Kaba Libi, je nommais le président Maurice Kamto, je nommais pas mal de ministres, le ministre des Forces armées, Atanganji, René Emmanuel Sadi, tout ce que vous pouvez imaginer nous a envoyé les messages de condoléances. Je suis très sensible à ça. Je vais ici. Vous savez, moi, je ne suis pas... ici, ce n'est pas la politique. Hein. Je vais seulement décrire ce qui s'est passé. Et je vous demande, vous les Camerounais, de m'aider à répondre à ces questions. Et je reviens. Je vais ici rendre un vibrant hommage. Je dis, mais un vibrant hommage au directeur du cabinet civil, j'ai nommé Vonoyolo, qui a beaucoup contribué pour l'évacuation de notre papa en France. Et sans oublier, bien entendu, mon grand frère, le prince, ambassadeur du Cameroun en Algérie, j'ai nommé Comidon Gemolu, que j'ai d'ailleurs apprécié à sa juste valeur son discours qu'il a fait devant le Premier ministre le samedi passé. Vous savez que soit quelqu'un n'a jamais apprécié le franc-parler de mon père, puisque moi, je fais partie de ceux qui disent ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que lui et moi, on était trop liés, parce qu'on se disait des vérités. Il ne me considérait plus comme le petit prince qu'il a vu naître, mais il me considérait comme son allié, son ami, son fidèle, son confident. Je n'ai pas envie ici de vous dire tout ce que nous, on se disait en privé. Mais il était un papa pour moi. Il était tout pour moi.
Il a fait ce qu'il fallait faire pour nous donner son amour. Et puis à un moment donné, j'avais des petits soucis avec certains membres de la famille. Il se comportait comme un papa. Il nous a rassemblés. Il nous a prodigué des conseils. Pourquoi? Parce que je n'avais pas, à un moment donné, je n'avais pas beaucoup apprécié certains comportements de certains membres de ma famille qui, n'est-ce pas, se prostituent pour des prunes. Je pense que le mot est un peu dur, mais j'essaie de meubler un peu les choses. Pourquoi? Parce que j'avais des ambassadeurs, j'avais des ministres, j'avais des hautes personnalités. Quand ils venaient au palais, ils se plaignaient, ils m'appelaient. J'ai fait part de ça à notre papa. Et il a, lors d'une de ces cérémonies de Ngwan, il a condamné ça à la cour d'apparat de Fontaine. Ça n'a pas été facile pour lui de condamner sa propre famille à la cour d'apparat, mais il l'a fait. Et je suis très content. Il a posé des actes qui allaient parfois à l'encontre de nos traditions. Mais c'est celui qui, en privé, lui disait que papa, tu allais trop loin. Et quand il fallait le défendre, je prenais tout le coup. J'ai vu à un moment donné la disparition. C'est-à-dire que à l'événement du multipartisme dans le pays Bamoun, tout le monde avait abandonné le pays, le royaume Bamoun. Je vais raconter pour la petite histoire. Je suis en Amérique, il m'appelle, il me dit, j'ai fait un Léon, est-ce que tu sais que les gens ont pris la décision de venir brûler le palais? Et je suis sorti m'asseoir à la cour, attendre qu'ils viennent brûler le palais, parce que le palais royal appartient au peuple Bamoun. C'est à eux. Je veux m'asseoir et attendre qu'ils viennent brûler le palais. Je commençais à pleurer au téléphone. J'ai dit, papa, est-ce que tu veux que je vienne au Cameroun? Il m'a dit que reste là où tu es. Ne viens pas ici. Reste en Amérique là où tu es là-bas. Là. Ne mets pas ton pied ici. Ça ne va pas au Cameroun. Moi, je veux parler de la veille de la démocratie. Parce que les gens croyaient que les choses allaient changer dans les prochaines semaines et machin et autres. Moi, j'ai toujours dit, puisque les gens m'ont toujours assimilé puisque je suis de la famille royale et que toute la famille royale soutient le régime en place, donc pour eux, je fais partie intégrante de ce parti politique. Alors, quand j'ai pris la décision, alors, je suis arrivé, il m'arrivait parfois quand j'arrive au Cameroun, je suis au palais et qu'il y a des meetings du parti de l'EDPC. Moi, je sors du palais, je rentre chez moi. Parce que j'ai dit, c'est depuis, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Et un jour, il a remarqué qu'à chaque fois quand il y a les meetings au palais, les DPC, moi je fuis. Parfois je rentre moi à Yaoundé, je reste moi à Yaoundé. Alors il a compris ma position. Pourquoi je le faisais? Je le faisais parce que, vous savez, quand on a vécu presque plus de 25 ans au pays des Blancs, c'est-à-dire qu'en Amérique, entre Paris et les États-Unis, et quand on rentre au pays, quand je vois comment tout est organisé au pays des Blancs, comment le gouvernement respecte, fait tout pour donner du travail à son peuple, ici aux États-Unis, que ce soit en France ou en Europe. Et quand j'arrive au Cameroun, je vois qu'est-ce que je vois dans mon pays, dans mon village, je vois que la misère, la mendicité, et j'en passe. Et vous imaginez que à chaque fois quand je pars au pays, je pleure toujours. Et quand il m'arrive parfois de faire des choses, je fais. Je n'ai pas besoin de parler de tout ce que je fais pour le pays Bamoun. Tous les investissements que j'ai faits, tous les aides que j'ai faits. Que mon père, père son âme, m'a salué à sa juste valeur. Il a toujours apprécié.
Je vais vous dire ici aujourd'hui que la situation de Jean Monacre, je nommais, il était hier mon petit frère, et aujourd'hui il est notre chef de famille. Il a vécu ici chez moi, avec moi ici aux États-Unis, quand il était tout petit. Papa me l'a envoyé. Il a vécu avec nous ici. Donc il est beaucoup plus réveillé, que je lui souhaite bon vent. Je l'ai dit dans le post que j'ai fait il y a quelques jours, que prédiguer le conseil en Bamon, ce qu'il faut dire en français, il est aujourd'hui, je lui ai dit que tu es aujourd'hui le roi des Bamon. Tu n'es pas le roi d'un parti politique. Tu as vu comment le peuple Bamon se sont manifestés vis-à-vis de notre famille. Donc tu as intérêt à te comporter comme il se doit pour gérer le quotidien des peuples Bamon. Je n'ai pas un problème, tu peux adhérer au parti de ton choix, ça c'est un choix personnel. Mais tu ne dois pas imposer au peuple Bamon ou à la famille d'adhérer au parti de leur choix. Ça c'est ma position. Mais je ne veux pas dire que si il le fait, il fait le contraire de ce que je lui donne comme conseil, je vais peut-être le condamner. Non, je vais rester dans mon petit coin. Je vais l'observer. Comme monsieur tout le monde. Quand j'ai dit, maintenant pour revenir au dernier moment de notre papa, je parlais avec lui quand il est allé, vous savez chez nous, quand il y a la fête de Ramadan, Tabaski et autres, et machin. Alors moi, je vois des images. Je n'ai pas vu avec les masques. Je l'ai appelé, je dis papa, mais ça c'est quelle histoire ça? Il me dit qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais tu n'as pas eu de masque toi? Ça tu crois avec tout ce monde là autour de toi? Il dit oh non, il n'y a plus de bon voilà, je lui ai fait le remontrance. Tu savais comment bon, je lui ai dit mais non, mais si j'aime pas ça, j'ai pas envie de te perdre. Vous savez avec ce qui se passe là dehors maintenant et tout et tout. Il dit que non, il a plus les vaccins, il n'y a plus de problème, il ne faut pas t'inquiéter et tout et tout et tout. Il était parfaitement en santé. Je dis parfaitement en santé. Il y avait autour de lui plus de 1000 personnes. Alors vous pouvez me dire aujourd'hui que ces personnes, pourquoi ils ne sont pas atteints? Je vais revenir là-dessus et je vais donner le nom. Aujourd'hui, je vais donner le nom. Alors, il y a un docteur, je vais voir son nom. Je vais commencer à vous donner le nom maintenant. Il s'appelle Daouda Choumon. Il est le délégué médical à Bafoussam. Quand papa s'est senti plus à l'aise et tout, parce qu'il y a quelqu'un, un médecin que je vais donner tout à l'heure, était venu de Yaoundé lui donner quelques médicaments pour soi-disant pour la Covid. Et quand il a pris ça, il a commencé à tousser, ça n'allait pas. Il a fait appel à ce docteur, qui est le délégué médical à Bafoussam. Et il est parti pour ce que nous appelons souvent en anglais un check-up. Il arrive à Bafoussam. Le docteur voulait le faire, le test par voie anale. Le papa a refusé. Il a dit que bon, on va faire le scanner. C'est quand on fait le scanner, il voit que le poumon et l'estomac est détruit. En ce moment précis, je dis bien en ce moment précis, on a demandé qu'il faut qu'il soit évacué à Yaoundé. Il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, écoute, moi je vais aller chez le chef Bafoussam, me reposer là-bas. Je vous demande d'aller changer ma voiture au palais, amenez-moi l'autre voiture pour me ramener à Foumel. Il arrive chez le chef Bafoussam. Le chef Bafoussam avait voyagé. Donc, il était un peu coincé. Il dit, ah non, moi je ne peux pas venir ici avec les femmes et les notables et tout. Moi, je préfère rentrer. Donc, moi, je ne veux pas aller les 16 heures. Il rentre à Foumel. En Coutier, c'est à 5 km de Foumel, là où il va souvent se reposer, souvent les week-ends. Il est entouré de notables.
Et quand le résultat sort, quand Daouda lui dit que tu es atteint, l'estomac est pourri, le poumon est pourri aussi. La question qu'il a posée, moi ça fait 30 ans que je ne fume pas. Comment ça se fait que j'ai ce problème-là? Comment j'ai le problème d'estomac? C'est ce qu'on lui a dit. Il a dit, écoutez, ok, c'est fini pour moi. Je sais que je vais mourir, je suis condamné à mourir. Amenez-moi, je vais mourir ici à Fumane, en Coutier, dans sa résidence. Quand il arrive à la résidence, non, on a dit que non, il faut qu'il parte à Yaoundé. Il a demandé que, bon, vous me laissez là-bas, et comme ça, quand, comment dirais-je, faites-moi venir l'une de mes femmes, que je n'ai pas envie de donner le nom ici. Et si, dès que je meurs, c'est elle qui va me laver, nettoyer, et avec les autres notables et tout. Comme ça, ça vous fait des économies de m'envoyer à Yaoundé et tout, parce que ça veut qu'il va mourir. Dans tout ça là, je suis au courant de rien. C'est quand tout le notable, je demande d'aller à Yaoundé. On l'a supplié pendant au moins 45 minutes. Pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, on ne voulait pas aller à Yaoundé. On a insisté. Et maintenant, la présidence, tout le monde, à Yaoundé insiste, il faut qu'on l'amène à Yaoundé, machin et tout. Maintenant, on vient avec sa voiture qu'il avait demandé. On le prend. Il est entouré de notables, chauffeurs, garde-corps, garde royal, suite royale. Plus de 20 personnes qui l'accompagnent. À 20 km avant d'arriver à Yaoundé, il tombe dans le coma. Il ne s'est plus jamais relevé. Là où il est là, il est parti en France là. Il n'était même pas, il ne savait même pas où il était. Parce qu'il avait l'oxygène. Il est arrivé en France. Je vais rendre un vibrant hommage ici à Jitoyap, le docteur Jitoyap, qui a fait un bon boulot et qui a vraiment se battu pour trouver l'hôpital. C'est quand il faut me le connaître. Et dans ma tête, je me disais que mon papa était atteint de la Covid. Mais ce n'était pas ça. Mes chers compatriotes, aidez-moi à comprendre. Depuis quand vous êtes atteint de la Covid? Moi, je vis à l'Occident depuis plusieurs décennies. Et depuis que cette histoire a commencé, la Covid, depuis que cette histoire a commencé, quand tu meurs à Paris, ça, la Covid, on ne te garde pas. On t'enterre dans les 24 heures. Je n'ai pas souvenir qu'on a rapatrié ou bien qu'on a gardé quelqu'un qui est mort de la Covid en France pendant au moins une semaine ou deux à la morgue. Je n'ai pas souvenir de ça. C'est comme ça comment je me suis mis à faire mes enquêtes pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi mon papa est mort de la Covid et pourquoi les autres ne sont pas contaminés. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas ce machin et tout. Je ne comprenais pas. C'est comme ça comment on me donne le nom. Attendez, je vais voir si... Voilà, j'ai trouvé le nom. Et il s'appelle le docteur Eloge. Il vend ses médicaments à 10 000 francs CFA pendant que les autres donnent ces médicaments gratuitement aux gens. Et c'est lui qui
qui a donné les médicaments à notre papa, soi-disant pour soigner le Covid. Docteur Eloge, je ne connais pas ce monsieur, et c'est pour moi que c'est que j'ai comme information de lui, c'est qu'il est médecin à Yaoundé, qui soigne, soi-disant, enfin, je veux bien. Et ce monsieur a été recommandé par notre papa, pour avoir la licence au gouvernement, machin, tout ça là et tout. Et notre papa l'a aidé. Il a eu confiance en lui. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui qui a tué mon père. Il ne faut pas dire que j'ai dit que... Parce que je sais que les gens vont essayer de s'appurer des choses, de dire des choses que je n'ai pas dit. Mais j'ai dit que c'est la dernière personne qui est venue donner des médicaments à mon père, soit disant que c'est des médicaments pour tuer la Covid. Et c'est pour ça que j'ai dit que je donne son nom aujourd'hui. Alors donc, et mes chers compatriotes, mes chers frères, je vous pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ces médicaments n'ont pas marché? Alors c'est la question que je me pose. Alors, moi, je peux dire ici que si ces médicaments marchaient, mon père quand même allait avoir le syndrome de ça. Et je crois qu'avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui, on pouvait peut-être trouver une solution pour rien. Voilà la question que je pose. Est-ce que mon père a été victime de sa franchise parce qu'il dit trop de vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un tapissé dans l'ombre qui, n'est-ce pas, voulait atteindre mon papa dans des voies obscures? Mes chers compatriotes, je vous pose la question et je demande que vous puissiez m'aider à comprendre comment ça se fait que le palais, personne n'est atteint la Covid jusqu'à ce jour. Je ne suis pas en train d'accuser le gouvernement, je ne suis pas en train d'accuser Pierre-Paul Jean, mais je pose la question à vous, mes chers compatriotes, de m'aider à comprendre. Vous savez, quand on perd un père, quand on perd son père, on a un problème, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour voir how you say it. And the next time you're going to know how to do it, the better way. Voilà, that's my question right there. I'm not going to stand here and start talking all kind of crap to you guys just to pretend that I know who killed my dad. No, I just ask a question. I want to make sure that everybody give me an answer to that question. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà la question que je me pose. Donc, j'attends que les Camerounais, je vois que les Camerounais vont quand même m'aider à trouver une solution, peut-être me dire pourquoi et comment et tout. Ben, dans ce cas, on pourra peut-être, ça peut peut-être aider. Parce que les gens ont un problème chez nous. Ils refusent de voir la vérité en face. J'ai été interpellé par beaucoup de membres de ma famille qui m'ont dit que non, ce n'était pas le moment pour que j'essayais, c'est pas bien pour machin et tout, pour les mal de mon papa. Mais j'ai dit que mon papa, il est quelqu'un qui était, vous avez, moi je dis ceci, que si on l'a tué ou si on l'a empoisonné, si machin et tout ça là, c'est que vraiment, ceux qui ont fait ça, je vous dis, mes chers frères, que ces personnes sont méchants. Ils ont pris mon ami, ils ont pris mon papa, mon grand-père, mon grand frère, tout pour moi. Vous êtes méchants. Si vous avez tué mon père, c'est que vous êtes trop méchants. Je ne sais pas qui, mais je me pose la question. Vous pouvez comprendre. La haine que j'ai en ce moment, la frustration que j'ai en ce moment, de voir un homme en bonne santé parler avec lui 2-3 jours après, il n'est plus de ce monde. Vous vous rendez compte? J'ai pu entendre certaines personnes qui disaient que oui, bah là, il était à Paris et on allait leur rendre visite, il se repose, n'importe quoi. J'ai été obligé de m'associer avec les médecins américains qui m'ont donné les informations. Moi, je n'ai pas envie de donner le nom ici, qui m'ont donné les informations et qui ont
Et que c'est l'hôpital qui lui a donné l'information. Que non, Ibrahim Bomonjoa n'est pas mort de la Covid. Ça, c'est les collègues en collègues qui se parlent entre eux. C'est quoi? J'ai mis les moyens pour, pour savoir qui ou comment et pourquoi mon père est mort. Je vais continuer à faire l'enquête là-dessus et je vous promets que je vais constituer les avocats et on va déposer une plainte pour assassinat contre X aux Nations Unies. Ça, je le dis, je vais le faire. J'ai envie de savoir. Je ne sais pas qui, mais j'ai envie de savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui vont me dire pourquoi tu veux savoir, machin et tout. Oui, mais je veux savoir, mais si ça ne vous dérange pas, moi ça me dérange parce que j'ai perdu un ami, j'ai perdu un papa, j'ai perdu un frère, notre chef de famille n'est plus de ce monde. Donc, c'est là où se trouve le problème, le nœud de problème. Est-ce que je vais rester indifférent parce que tel ou tel a dit que non, il faut respecter le moi. Mais non, oui, mais je respecte, et même beaucoup plus. Je n'ai pas besoin d'aller faire les matu vues pour prouver ce que je fais pendant le deuil de notre papa. Donc, alors j'ai posé la question un peu camerounais et j'attends que vous me répondiez parce que moi-même, ça me dépasse. Vous vous souvenez, si M. Jean Fauchivet, qui était un papa pour le peuple Bamoun, le père Fauch que vous connaissez tous au Cameroun, avait été empoisonné dans les circonstances que tout le monde connaît. Si ces enfants se sont tus et n'ont pas réagi par rapport à ça, et pourtant tout le monde connaît ce qui s'est passé, eh bien moi, je vais réagir. Je vais aussi prendre un autre exemple. Si Mouchoukou Sédou, un notable à cour, quelqu'un que tout le peuple Bamon aimait, un monsieur avec qui j'avais beaucoup d'affinités, et qui d'ailleurs avait épousé ma soeur, ma grande soeur, et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il est allé en prison pour des soupçons, plus ou moins parce qu'il fallait sacrifier quelqu'un, et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Si les enfants ont refusé de parler de ce qui s'est passé, eh bien, ce n'est pas mon cas. Moi, je veux parler. Ça, c'est leur cas là-bas. Même comme ce sont des gens que beaucoup de peuples ont aimé. Je parlais de Fauchivet, je parlais de Mouchoukou Sédou, qui ont fait beaucoup pour le peuple Bamon. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi, quand on dit trop de vérité, on devient la bête noire? C'est le cas de mon père. Plus que, quand il a fait son discours, il fallait qu'on libère les opposants Maurice Kamto avec ses alliés, qu'il fallait la tenance au Cameroun, 5 ans renouvelables une fois et tout. Vous imaginez tout un tourbillon médiatique des insultes à l'égard de notre papa. J'étais le seul qui est sorti pour attaquer. Et comment? Vous me connaissez. Beaucoup ont dit, les boules ont dit qu'il fallait que mon père vende sa carte de membre, c'était un vendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je n'ai pas envie de ruminer tout ce qu'ils avaient écrit sur mon père. Mais j'étais là comme le défenseur de mon père. Je l'ai fait. Et jusqu'à ce que mon père, même, à un moment donné, a compris que j'étais celui qui le défendait le plus. Vous vous souvenez, si je dois me poser la question, quand on a insulté mon père à Paris, en France, partout, en Allemagne, partout dans le monde, parce qu'il fallait aller faire manifester le soutien à Probia Bafoussam, quelque chose qui n'a jamais été initié, et que je suis sorti pour faire stopper l'insulte et donner le nom des gens qui avaient initié ce projet de marche de soutien à Probia Bafoussam. Vous imaginez ce qui s'est passé après toute cette tourbillon médiatique avec la présidente qui appelle, toute la pression politique et tout, que le lendemain était obligé de partir à Bafoussam. Et tout s'est retombé sur moi. J'ai eu plus de, je ne sais pas, peut-être de 10 000 insultes. J'ai assumé parce que je préfère qu'on m'insulte moi que d'insulter mon père.
Ah, mais je crois que vous avez fait la même chose. Hein. Vous défendez votre père, ou vous êtes avec votre père, ou vous êtes avec votre père, ou vous êtes contre votre père. Alors il faut choisir. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à Bafoussam, à Fumban, lors de d'entrée, enfin, vous appelez ça Chopin, et vous savez ce qui s'est passé. Avec tout ce qui s'est passé avec notre nouvelle maire de Fumban, qui n'a pas, qui ne respectait pas notre papa. Je suis sorti pour recadrer un peu et je me suis rendu compte qu'il y avait des élites tapissées dans l'ombre qui poussaient cette dame à faire ces choses. J'ai dénoncé. Donc tous ceux qui ont eu le privilège de me connaître, l'amour que j'avais pour mon père, et que quand je vois que mon père est mort et sa mort est suspect, eh bien il faut que je me pose la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens à vous, maintenant aujourd'hui, mes chers frères et sœurs camerounais, je m'interroge. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'est plus de ce monde? Moi, je pose encore la question de savoir, est-ce que depuis quand est-ce que la France, quand tu meurs de cette maladie, on te met... Depuis quand? Maman Marou m'a envoyé moi en France, hein. Il avait ça. Nous, on a drillé le lendemain. Et je prends d'autres exemples. Hein. Pourquoi on a menti? Je ne sais pas. Qui est derrière? Voilà la question que je me pose aujourd'hui. Et à vous, mes chers compatriotes, je vous demande de m'aider aujourd'hui pour comprendre, avoir une idée de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut mourir de la Covid? Et pendant que ton entourage, le chauffeur, le garde-corps, le garde royal, la suite royale, personne n'est atteint. On m'a dit que mon père était atteint de Covid et que je veux croire ça. Je vous ai dit, hein, si le père Fauchivet, que tout le Cameroun, le monde entier connaît, perd son âme, qui était un papa pour nous, le peuple Bamon, était tué dans les conditions que tout le monde connaît. Et que ces enfants, qui sont des intellectuels, qui, je ne sais pas, refusent de dire, de dénoncer ce qui est arrivé à leur père, eh bien, ça va être mon cas. Hein. Je ne veux pas laisser, pour poser la question, hein. Je ne veux pas aller parler au quartier, dire, oh non, non, vous savez, on a tué mon père, hein, machin et tout. Non, moi, je dis à Mondo Vision, que ça plaise ou ça déplaise. Je n'ai pas, moi, j'ai déjà tout perdu, là. J'ai qui d'autre encore? Il n'y avait que lui, qui est notre chef de famille. J'ai encore qui d'autre? J'ai vu les Bamoun, le peuple camerounais, pleurer la mort de mon père, notre père, notre chef de famille. J'avais l'âme aux yeux. Vous savez, beaucoup se sont posé la question pourquoi le prince n'a peut-être pas machin et tout, mais vous connaissez ma position politique. Ce n'est pas dit que je suis peut-être recherché au Cameroun, mais il faut que je m'assure que la personne qui pouvait me défendre, et mieux même, il n'est plus de ce monde, et il fallait bien que je m'assure que on ne va pas me manquer le respect une fois sur place au Cameroun, compte tenu de ma position politique que j'ai prise pour soutenir le président Maurice Kamto pour le vol de son élection en 2018. Et vous savez, quand ça a pris, ça m'a fait tout ce que vous pouvez imaginer, ça a fait de moi la bête noire de ma famille. Et aujourd'hui, tout le monde me donne raison. J'avais raison. Tout le monde me donne raison. Moi, j'ai passé tout mon temps durant à donner des conseils. Parce que je vis à l'Occident. Je vois ce qui se passe. On a comme des amis qui sont quand même bien placés et nous donnent quand même des informations de temps en temps. Parfois, les informations sont parfois erronées. Parfois, mais on gère. Je crois que dans d'autres conférences que j'ai faites, je crois la dernière, j'avais bien précisé que notre grand-père avait été évacué en France par le président Paul Biya. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas eu l'occasion, le privilège de le rencontrer,
C'est un monsieur, quand vous le rencontrez, il est génial, il vous parle du Cameroun, vous savez que ça vous fait rêver. Mais l'acte, c'est autre chose. Alors, je suis en train de vous dire ici aujourd'hui que nous n'avons pas... La question que je me suis toujours posée, que pourquoi on n'a pas une région dans le nom. On m'a traité de tout le nom. Que oh non, je suis un vendu, je suis resté très longtemps en Amérique, je n'ai plus de repères, je ne connais plus les réalités du Cameroun, machin et tout. Mais quand je vois les gens qui souffrent, c'est un monde de vision qu'on voit, la misère, le quotidien du peuple Bamoun, que je défends. Moi, je ne parle pas ici au nom du palais. Je parle à mon nom propre en tant que prince Bamoun, prince de ce palais. Parce que je suis né au palais, grandi au palais. Donc, quand il y a une situation, je crois que j'ai quand même ce devoir de donner mon opinion sur la situation qui sévit dans notre famille. Alors, donc, c'est pour ça que je tenais ici, aujourd'hui, à partager cette information avec la majorité des Camerounais, qui m'ont interpellé d'ailleurs. J'ai vu comment les gens pleuraient la mort de mon père. J'ai compris que mon père était beaucoup aimé. Vous vous souvenez de la conférence que j'avais faite il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, où j'ai interpellé mon papa, que je veux que tu mets tes empreintes. Tes empreintes, c'était quoi? C'était que tu essaies de faire tout ton possible pour réconcilier les Camerounais. Et vu ton amitié avec le président Paul Biya, je pense que tu pouvais prendre Maurice Kamto, le président camerounais, et le président camerounais, essayer de trouver une solution pour régler le problème de nos eaux. Papa m'a dit ceci, il m'a envoyé un message en privé, il m'a dit ceci. J'ai fait que l'homme, je vais te dire, c'est plus compliqué que ça. J'ai dit, ah bon, il dit que c'est plus compliqué que ça. Laisse ça tomber. Voilà ce qu'il m'a dit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers compatriotes? Je suis un homme mutré, je suis un homme fini, parce que je n'ai plus mon père qui m'aime beaucoup. J'ai fait des choses pour le peuple Bamoun, parce que j'ai toujours dit, sans ce peuple Bamoun, mon titre de prince que je porte dans moi, partout dans le monde, et le respect que j'ai dans le monde, ne c'est que dérisoire. C'est pour ça que je me suis toujours battu pour les peuples Bamoun, les Bamoun de la diaspora, qui, n'est-ce pas, ont souvent contribué pour construire, faire des forages, faire des choses, aider les familles pauvres, envoyer des médicaments, poser des actes visibles et palpables, pas ceux qui viennent faire des matu-vus. J'ai toujours soutenu. Ça, c'est mon souhait. Aujourd'hui, je vais continuer le combat. Je vais continuer ce combat pour dénoncer. Je serai le porte-parole des sans-voix dans le pays Bamoun. Alors j'ai dit, le poste que j'ai fait il y a quelques jours, que le préfet de Noun avait mal fait, il s'était mal comporté. Pourquoi? Il a fait la liste des gens qui devaient parler, mais il n'a pas mis le nom du maire de Fubana. Vous savez, moi, je peux entendre qu'on avait dit qu'on avait, les partis étaient légalisés. Et quand on gagne une élection, qu'on est d'accord ou pas, avec elle, elle est maire de Fubana. Et que, à ce titre, elle a quand même le droit de parler au peuple et faire le discours devant les autorités. On n'a pas mis son nom et j'ai trouvé ça maladroit. Ça, je le dis. Je peux ne pas être d'accord avec ces prises de position un peu trop archaïques à l'égard du palais royal, mais il faut donner à César ce qui est à César, parce que je pense qu'elle mérite au moins le respect des Bamoun qui ont élu ces personnes. Il faut quand même respecter ces Bamoun-là, et je respecte les Bamoun. C'est-à-dire, chez nous, si toi, soit même si tu dans le MSC, le RDPC, le machin, tout ça, tu es Bamoun.
Je ne fais pas la différence. Je ne veux pas savoir qui est de EPC, l'UDC, de MSC. Non, non. Chez moi, tout est Bamou, tout est Bamou. J'ai vu les 2 millions de Bamou qui sont sortis pour accueillir l'arrivée de mon papa. J'ai vu à la cour d'apparat de Foumen, envahi par au moins plus de 800 000 personnes. Ça, j'ai compris. Au départ, j'avais une haine pour certaines personnes. Mais aujourd'hui, je ne veux plus jamais, je prends l'engagement, je prends l'engagement aujourd'hui, et devant vous les Camerounais, que je ne veux plus jamais parler mal de certains Bamou qui traitent ma famille de tout le nom. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait. Pleurer pour le papa. Donc aujourd'hui, je vais, pour finir, donner quelques conseils au nouveau monarque. Vous avez suivi, comme Monsieur Tout le Monde, ce qui s'est passé. Vous avez un monsieur qui s'appelle Jean-Claude, il s'appelle comment ça? What's his name again? Jean-Claude Lamel. Il était ministre, il est retraité. Il est notable à la cour. Ça, c'est pas nier. Le préfet avait scellé le palais. D'abord, on avait cotisé, on m'a parlé de 50 millions, ces autres m'ont parlé de 110 millions. Vous savez, on a donné une partie d'argent pour les reines. Un de mes frères, que j'aime beaucoup d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, un des princes, j'ai trouvé être le premier adjoint, n'a peut-être pas, peut-être qu'il a peut-être dit, s'est dit, bon voilà, je vais d'abord avancer 100 000, et puis dire que le reste, je vais donner après. Donc, je ne peux pas dire si, machin tout, mais c'est ce qui s'est passé. Il a avancé 100 000, et ces 100 000 là, tous les reines ont rendu les 100 000 au premier adjoint. Alors maintenant, vous savez que les gens, ils ont peur de moi, ils savent que quand je suis au courant de quelque chose, je dénonce. Et curieusement, je vois sur la toile Jean-Claude Lamel qui vient vilipender, écrit à la main qu'on a décaissé 1 500 000 francs et il ne dit pas combien il a reçu. Les gens ont profité de ce deuil pour se remplir les poches. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé l'autre jour. Et ça fait tout, vous savez ce que ça fait trop de bruit. Là, c'était un Bamon. Je vous dis ça aujourd'hui. Le gouvernement avait envoyé l'argent. Tout était assuré par le gouvernement. Mais l'argent, le peuple Bamon cotisait pour les machins et tout. Jusqu'à ce jour, ce monsieur, puisque moi je ne savais même pas que c'était lui qui avait reçu l'argent. Ces messieurs-là avaient fait une conférence de presse pour décrire combien on a dépensé, qui a reçu quoi jusqu'à ce jour. On ne parle pas de 70 millions. Je ne suis pas en train de l'accuser qu'il a volé. Suivez mon regard. Maintenant, quand je parle, le prince parle, on sort avec l'entête du palais et il n'a aucun droit. Je dis bien Jean-Claude là, mais il n'a aucun droit. Quand on scelle le palais, moi je suis né au palais. Lui, il est seulement notable. Moi, je suis né au palais. Quand on scelle le palais, c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser le nom du palais pour faire quoi que ce soit, juste à ce qu'on nomme le nouveau roi. Et c'est lui qui prend la décision pour donner l'ordre. Que bon, voilà, il faut écrire avec la tête du palais, ou machin, tout. Et ce monsieur s'est permis. Vous savez, comme, moi je n'ai rien contre lui, hein, je n'ai pas de problème personnel avec lui. Mais je trouve qu'il y a maintenant, il y a trop des imposteurs et qui faisaient n'importe quoi à l'issue de notre papa. J'ai toujours dénoncé ça. Et depuis la disparition de notre papa, aujourd'hui, on s'en rend compte que beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent et ne veulent pas rendre compte
Et je dis ici aujourd'hui, de 75 millions qu'on m'a dit, je n'ai pas vérifié, parce qu'il n'y a pas eu de conférence de presse pour dire combien on a cotisé, et peu vraiment cotisé pour le deuil de mon père. Les 75 millions, les 40 millions qu'on dit, eh bien j'attends, nous on attend qu'il vienne, M. Jean-Paul, vienne nous dire qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Parce que si je n'ai pas une conférence de presse ou bien quelque chose de ce genre, I gotta go to the next level. I can tell you that today. I go to the next level. Je ne veux pas qu'on profite du deuil de mon père pour se faire de l'argent. Mon papa était un homme de paix qui aimait tout le monde. Il s'est toujours battu. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Ça, c'est un droit. Moi qui vous parle, il y a beaucoup qui ne m'aiment pas. Qui peuvent inventer des choses pour épicer le prince. Et que ça me fait ni froid ni chaud. Mais sauf que moi j'avance. Donc, ici aujourd'hui, j'interpelle le peuple Bamoun de revendiquer, tous ceux qui ont cotisé, de revendiquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ils n'ont pas encore le compte rendu de l'argent qu'ils ont cotisé pour le deuil. On nous parle de 70 millions et des images. Donc je dis ici aujourd'hui que je vais encore veiller, je vais veiller à ce que les reines qui n'ont pas eu l'argent, parce que jusqu'à tout à l'heure, là, les reines m'ont dit qu'ils n'ont pas encore eu l'argent. Je parlais avec les reines et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore eu leur argent. Mais j'attends. J'attends. Je vais, pour finir, avec mon jeune frère, Nabil, le majesté Nabil, qui se trouve être notre chef de famille, et mon père aujourd'hui, comme le veut la tradition. Je le soutiens. Je suis de tout cœur avec lui. Je le connais très bien. Il a vécu ici avec moi aux États-Unis. C'est un monsieur très calme. Tout ce que je peux te dire, ne te laisse pas intimider par les gens qui ont fait la délation, ou bien l'exploitation, ou la mendicité de leur fonds de commerce au nom de notre famille. Je dis ça aujourd'hui. Si tu veux, tu laisses. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça va tomber sur toi. Parce que c'est toi qu'on va tout le temps critiquer, pas moi. Donc, je tiens à te dire ici aujourd'hui que le bon Dieu te donne la force. C'est très vrai que tu es trop jeune pour assumer ces fonctions. Trop jeune même d'ailleurs. Mais je pense qu'avec notre concours, nous, tes aînés, on va t'aider à aller en avant. Je dis encore une fois de plus, tu es le roi des Bamou. Tu n'es pas le roi d'un parti politique. J'avais déjà dit à notre cher père que si le palais, c'est-à-dire que si le EDPC siège au palais, il faut sortir de ça là et mettre quelque part. Il y a la maison de parti, le palais, la maison de parti, quelque part, faut mettre. Le palais, c'est pour le peuple Bamou. Ce n'est pas pour. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec toi, mon père. Mais aujourd'hui, je te donne un conseil. Si tu veux, tu suis. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi qui vois maintenant. J'avais dit à mon papa que ce que je vois, ce que tu fais, eh bien, si jamais. Parce que bon, vous savez, on rigolait parfois. Il dit que si c'est mon nom que tu as écrit pour être l'héritier, eh bien, il faut enlever, hein, parce que je ne veux pas supporter. Et il a tellement ri. C'est pour ça qu'on blaguait. Voilà, vous avez, c'était mon ami. On blaguait. Parce que chaque fois quand j'arrive au Cameroun, je suis avec lui à table, en train de discuter. Tous les 5 minutes, il y a le téléphone qui sonne, il y a tel ministre qui appelle, il y a tel ambassadeur qui appelle, il y a machin. C'était terrible. Et à chaque fois, j'ai dit que non, moi je ne peux pas supporter. C'est trop pour moi. Je ne peux pas. Et c'est ce que toi maintenant, mon jeune frère, Sa Majesté, ce que tu vas vivre au quotidien. Maintenant, c'est un conseil. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous reviens pour la politique très prochainement. Ici, c'est le Grand Prince. Je vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup.